Elle est tombée directement sur les genoux de l'invité spécial. Le célèbre milliardaire s'est figé en la voyant de près. Elle a crié le nom d'une autre personne, et il est devenu pâle en repensant au passé. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il existe des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le musée d'Orsay brillait comme jamais en cette soirée de gala de bienfaisance. Les lumières de l'avenue des Champs-Élysées se reflétaient à travers les immenses panneaux de verre, créant un décor éblouissant pour l'élite parisienne qui se réunissait pour un événement exclusif de plus. Entre champagne, robes haute couture et conversations superficielles sur des investissements millionnaires, circulait une figure visiblement mal à l'aise. Sophie Dubois ajustait nerveusement la robe bleu marine empruntée à son amie Claire. En tant que professeur d'art plastique à l'école élémentaire Jean Renoir, située dans la banlieue de Paris, elle n'aurait jamais imaginé se retrouver dans un événement aussi pompeux. La seule raison de sa présence était de représenter l'école dans l'espoir d'obtenir un don pour le projet culturel qu'elle coordonnait avec tant d'amour. Épaules en arrière et menton levé, Sophie se répétait mentalement les instructions que Claire lui avait données quelques heures plus tôt, tout en l'aidant à se préparer. Fait semblant d'avoir confiance jusqu'à ce que ça devienne réel. Mais les talons très hauts, également empruntés et d'une pointure au-dessus de la sienne, rendaient chaque pas difficile. Son cœur s'accélérait chaque fois qu'un regard curieux l'analysait de la tête aux pieds, comme s'il pouvait détecter qu'elle n'appartenait pas à ce lieu. À quelques mètres de là, Antoine Leroy observait la foule avec un ennui à peine dissimulé. Héritier de l'empire Leroy Investissement et actuel PDG de l'entreprise, il assistait à ces événements par obligation. Son costume italien impeccablement taillé et sa montre qui coûtait plus cher qu'un appartement ne parvenaient pas à cacher le vide qu'il ressentait. Antoine buvait lentement son whisky, écoutant avec désintérêt les commentaires de quelques entrepreneurs sur la prochaine grande fusion du marché. « Excusez-moi », dit-il poliment, s'éloignant du groupe. Il avait besoin d'air. Ces conversations superficielles l'étouffaient de plus en plus. Antoine se dirigea vers la zone moins encombrée de la salle, passant devant un serveur et échangeant son verre vide contre une nouvelle dose. Sophie, pendant ce temps, essayait désespérément de trouver un donateur potentiel pour son projet. Avec un dépliant improvisé en main, elle rassembla son courage pour aborder un monsieur aux cheveux grisonnants qui semblait moins intimidant que les autres. En faisant un pas dans sa direction, cependant, elle sentit le talon de sa chaussure se coincer dans une petite fissure du sol. Le déséquilibre fut instantané. Sophie sentit son corps projeté vers l'avant, tandis que ses mains cherchaient désespérément quelque chose pour se retenir. Les dépliants volèrent dans l'air comme des confettis lors d'un carnaval. Son cri étouffé attira l'attention de quelques invités proches, mais il n'y eut pas de temps pour plus de réactions. Dans un mouvement presque cinématographique, Sophie entra en collision directement avec la poitrine d'Antoine, qui instinctivement ouvrit les bras pour la retenir. Le whisky dans son verre se renversa sur la robe bleu marine, créant une tache sombre qui se répandait rapidement sur le tissu. « Mon Dieu, je suis désolée !» s'exclama Sophie, mortifiée, essayant de se ressaisir tandis que son visage brûlait. « De honte !» Antoine, étonnamment, ne montra pas d'irritation. Quelque chose dans le regard effrayé de cette femme l'intrigua instantanément. C'était un regard différent de tous ceux dans cette salle, authentique, dépourvu des masques sociaux qu'il connaissait si bien. « Tout va bien », répondit-il, la tenant toujours par les bras pour s'assurer qu'elle avait retrouvé son équilibre. « Vous allez bien ?» Sophie, enfin stable, s'éloigna brusquement. L'humiliation du moment se mêla à toutes les insécurités qu'elle ressentait depuis son entrée dans cet environnement. Comme un barrage qui se rompt, les mots commencèrent à jaillir de sa bouche avant qu'elle ne puisse les retenir. « Non, tout ne va pas bien. Cette robe est empruntée, et maintenant elle est ruinée. Je ne devrais pas être ici, c'était une erreur de penser que quelqu'un dans cet endroit se soucierait d'enfants de banlieue qui n'ont jamais vu l'intérieur d'un musée. Vous vivez dans une bulle, n'est-ce pas? Avec vos voitures importées et vos fêtes interminables, pendant que
Certains n'arrivent même pas à acheter des fournitures scolaires de base. Le silence qui suivit fut oppressant. Quelques invités proches regardèrent la scène avec étonnement, d'autres avec désapprobation. Sophie couvrit sa bouche de ses mains, se rendant compte trop tard de ce qu'elle avait fait. Sa chance d'obtenir du soutien pour l'école venait de s'évaporer complètement. Antoine resta immobile, l'observant avec une expression indescriptible. Personne, dans toute sa vie d'adulte, ne lui avait parlé de cette manière. Les mots de cette femme l'avaient frappé comme une gifle, non pas par leur agressivité, mais par la vérité qu'ils portaient. « Je dois partir », murmura Sophie, se baissant rapidement pour ramasser les dépliants éparpillés sur le sol. Ses mains tremblaient tellement qu'elle parvenait à peine à tenir les papiers. À sa surprise, Antoine s'agenouilla également et commença à l'aider à ramasser le matériel. Les regards des invités s'intensifièrent. Le puissant Antoine Leroy, à genoux, aidant une inconnue qui venait de l'insulter publiquement. « Voici », dit-il, lui remettant les dépliants qu'il avait ramassés. Ses yeux parcoururent rapidement le contenu. Projet couleur de l'espoir, de l'école élémentaire Jean Renoir. Sophie acquiesça, incapable de le regarder dans les yeux. C'est un projet pour enseigner l'art et la culture aux enfants en situation de vulnérabilité, mais je crois que je viens de détruire toute chance d'obtenir du soutien. Antoine sortit de sa poche un mouchoir en soie et le lui offrit. « Pour votre robe, expliqua-t-il, ça ne résoudra probablement pas le problème, mais ça peut aider jusqu'à ce que vous rentriez chez vous. » Ce geste inattendu laissa Sophie momentanément sans voix. Elle accepta le mouchoir, ses doigts effleurant légèrement les siens dans « à l'échange ». Un courant électrique sembla parcourir sa peau lors de ce bref contact. « Merci », murmura-t-elle, pressant le mouchoir contre la tache sur sa robe. « Je suis désolé pour votre costume aussi. » Antoine regarda la petite tache sur son propre vêtement, comme s'il la remarquait pour la première fois. « Ça, ce n'est rien. » Une pensée amère traversa l'esprit de Sophie. Pour lui, un costume ruiné ne signifiait vraiment rien. Il en avait probablement des dizaines d'identiques dans son dressing. « Je dois partir », répéta-t-elle, se redressant et ajustant sa posture. La dignité était tout ce qui lui restait en ce moment. Antoine se leva aussi, l'observant avec un intérêt croissant. « Vous avez raison, vous savez. » Sophie fit une pause, confuse. À propos de quoi? De vivre dans une bulle, de ne pas voir ce qui se passe de l'autre côté de la ville. Il fit un geste vague en direction des invités autour. Tout ceci, parfois, semble vide. Quelque chose dans la sincérité de sa voix fit que Sophie le regarda finalement dans les yeux. Ce qu'elle y vit la surprit. Il n'y avait ni colère ni condescendance. Seulement une curiosité authentique et quelque chose de plus. Quelque chose qui ressemblait presque à de la solitude. « Peut-être », répondit-elle, sentant une étrange connexion se former entre eux. « Mais c'est votre monde, pas le mien. Je dois retourner au mien maintenant. » Antoine acquiesça lentement, sans détourner les yeux d'elle. « Quel est votre nom ?»« Sophie. »« Sophie Dubois. Antoine Leroy. » Elle sourit presque. « Je sais qui vous êtes. Votre photo est dans tous les magazines d'affaires que je vois au kiosque près de l'école. » Avant qu'il ne puisse répondre, Sophie se retourna et marcha vers la sortie, ignorant les regards et les chuchotements qui la suivaient. Ses pas étaient plus fermes maintenant, comme si la rencontre avec Antoine avait, d'une certaine façon, restauré un peu de sa confiance. Antoine resta immobile, l'observant s'éloigner. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait quelque chose de différent, une curiosité qui le consumait de l'intérieur, un désir d'en savoir plus sur cette femme qui avait osé le défier dans son propre monde. Sans s'en rendre compte, ses doigts serraient fermement le dépliant du projet couleur de l'espoir. La soirée ne faisait que commencer, mais pour Antoine et Sophie, quelque chose de significatif venait de changer dans leur vie. Ce qu'aucun des deux ne pouvait imaginer, c'était que cette rencontre accidentelle ne serait que le premier chapitre d'une histoire qui les transformerait à jamais. 3 jours s'étaient écoulés depuis le désastreux événement au musée d'Orsay, mais, pour Sophie, la honte brûlait encore comme si cela s'était produit quelques minutes auparavant. De retour à sa routine à l'école élémentaire Jean Renoir, elle essayait d'éloigner les souvenirs tout en organisant des pots de peinture pour le cours d'art de l'après-midi. Alors, comment s'est passé l'événement des riches? Claire, professeure de français et sa meilleure amie,
entra dans la salle des professeurs avec une curiosité évidente. « As-tu obtenu des dons pour le projet ?» Sophie soupira profondément, posant les pinceaux sur la table. « Ce fut un fiasco complet, Claire. J'ai trébuché, je suis tombé dans les bras d'un homme d'affaires, j'ai renversé sa boisson sur ta robe et j'ai même eu l'audace de lui faire un discours sur les inégalités sociales. » Claire écarquilla les yeux. « Non. Et qui était cet homme d'affaires ? Antoine Leroy. Le Antoine Leroy, propriétaire de Leroy Investissement. » Claire se laissa tomber sur la chaise la plus proche, bouche bée. « Sophie, as-tu perdu la tête? C'est l'un des hommes les plus puissants de Paris. » Je sais. » Sophie couvrit son visage de ses mains. C'était un moment de folie. Maintenant, je suis de retour à la réalité, sans aucun sponsor et avec ma fierté blessée. La directrice Martine apparut à la porte de la salle, interrompant la conversation. « Sophie, quelqu'un te cherche à l'accueil. Un homme très élégant, soit dit en passant. » Sophie et Claire échangèrent des regards confus. « Ce doit être le père d'un élève », commenta Sophie, se levant et ajustant la jupe simple qu'elle portait. Elle suivit la directrice à travers les couloirs colorés de l'école, où des dessins d'enfants décoraient les murs usés par le temps. En arrivant à la petite réception, Sophie se figea, debout, observant attentivement les travaux artistiques exposés sur un panneau improvisé, se tenait Antoine Leroy. Impeccablement vêtu d'un costume gris qui semblait avoir été fait sur mesure pour son corps athlétique, il contrastait radicalement avec l'environnement modeste de l'école publique. « Monsieur Leroy ?» parvint-elle à prononcer, sa voix trahissant la surprise qu'elle ressentait. Antoine se retourna et un sourire discret se forma sur ses lèvres. « Professeur Dubois, j'espère ne pas interrompre votre travail. Que faites-vous ici ?» Les mots sortirent plus brusquement qu'elle ne l'avait prévu. La directrice Martine, toujours présente, la regarda avec désapprobation pour son manque de courtoisie. « J'aimerais discuter du projet Couleur de l'espoir », répondit-il calmement, tenant une pochette en cuir que Sophie n'avait pas remarquée auparavant. « J'ai été intéressée après notre conversation inhabituelle. » La directrice Martine s'anima immédiatement. « Monsieur Leroy, c'est un honneur de vous recevoir dans notre école. Je vous en prie, utilisez mon bureau pour discuter plus tranquillement. » Quelques minutes plus tard, Sophie se retrouva assise face à Antoine dans le petit bureau simple de la direction. Le silence entre eux était presque palpable. Elle l'observait, méfiante, tandis qu'il examinait l'environnement avec une curiosité sincère. « Cet endroit est différent de ce que j'imaginais », commenta finalement Antoine. « Déçu ?» demanda Sophie, haussant un sourcil. Antoine sourit. « Au contraire, c'est plus accueillant. Il a de la personnalité. » Il pointa vers les dessins colorés accrochés au mur. « Ce sont les travaux de vos élèves ?»« Oui, des enfants de 8 à 12 ans. La plupart n'avaient jamais tenu un pinceau avant d'entrer dans ma classe. » Antoine acquiesça, pensif. Il ouvrit la pochette qu'il avait apportée et en sortit quelques documents. « J'ai lu sur votre projet, c'est ambitieux. C'est nécessaire, » corrigea Sophie. « L'art n'est pas un luxe, c'est un besoin humain fondamental. Ces enfants méritent d'avoir accès à la culture autant que n'importe qui d'autre. » « Je suis tout à fait d'accord. » Il fit glisser un chèque sur la table. « C'est pourquoi j'ai apporté ceci. » Sophie regarda le papier et faillit s'étouffer en voyant le montant. C'était plus que suffisant pour financer le projet pendant 2 années complètes. « C'est, » commença-t-elle, mais les mots lui manquèrent. « Un don de la Fondation Leroy pour le projet Couleur de l'espoir, » compléta Antoine. « Sans bureaucratie, sans complications. L'argent peut être transféré sur le compte de l'école aujourd'hui même. » Sophie ressentit un mélange confus d'émotions, soulagement, gratitude, mais aussi une pointe de méfiance. Rien dans la vie n'était aussi simple, surtout quand cela impliquait des personnes riches et puissantes. « Pourquoi ?» demanda-t-elle directement. « Pourquoi vous souciez-vous de notre projet ?» Antoine hésita, comme s'il réfléchissait à ce qu'il devait révéler. « Vos paroles cette nuit-là m'ont affecté. Vous avez raison sur beaucoup de choses. Et peut-être ai-je besoin de voir davantage le monde en dehors de ma... » Comment l'avez-vous appelé? Ah oui, Bulle. Il fit une pause, se penchant légèrement en avant. En fait, j'ai une proposition au-delà du don. Sophie croisa les bras, soudainement méfiante. Quel genre de proposition? Je veux apprendre, dit simplement Antoine, sur votre monde, sur le travail que vous faites ici.
Je veux comprendre ce qui pousse quelqu'un comme vous à tant lutter pour quelque chose dont la plupart des gens dans ma position ne se rendent même pas compte qu'il existe. Elle l'observa avec méfiance. Vous suggérez une sorte de tourisme social. Venir ici, vous sentir bien avec vous-même pendant quelques heures, puis retourner à votre appartement en attique. Antoine rit, un son authentique qui prit Sophie par surprise. Non, rien de tel. Je propose un échange. Je finance votre projet. Et vous m'apprenez à voir le monde à travers vos yeux, sans filtre, sans diplomatie, juste la vérité brute, comme celle que vous m'avez montrée cette nuit-là. Pourquoi? Répéta Sophie, toujours méfiante. Antoine resta silencieux un moment, comme s'il considérait la question sérieusement. Quand il parla à nouveau, sa voix avait un ton différent, plus personnel. Parce que je suis fatigué de vivre entouré de personnes qui ne disent que ce qu'elles pensent que je veux entendre. Vous êtes la première personne depuis des années à me dire exactement ce que vous pensiez, sans craindre les conséquences. Il fit une pause. C'était rafraîchissant. Sophie étudia son visage, cherchant des signes de fausseté, mais ne trouva qu'une sincérité déconcertante dans ses yeux. « Et qu'espérez-vous exactement apprendre de moi, monsieur le roi ?»« Antoine, corrigea-t-il doucement. « Appelez-moi Antoine, s'il vous plaît. Et quant à ce que j'espère apprendre... » Il sourit à nouveau, cette fois avec une touche de vulnérabilité qu'elle ne s'attendait pas à voir chez quelqu'un comme lui. Peut-être comment voir la beauté là où d'autres ne voient que des problèmes. Comment trouver l'espoir là où il semble ne pas en exister. Comment ressentir quelque chose de réel. Sophie sentit un nœud se former dans sa gorge. Les mots d'Antoine touchèrent quelque chose en elle, quelque chose qu'elle reconnaissait comme authentique. « Je ne suis pas une attraction de cirque, ni un guide touristique de la pauvreté, dit-elle finalement, sa voix plus douce. « Je ne demande pas cela, répondit Antoine. Je demande votre partenariat, votre honnêteté. Et en échange, j'offre non seulement le financement du projet, mais aussi mes contacts, mon influence, tout ce qui peut aider ces enfants. » Sophie respira profondément, regardant le chèque sur la table. Cet argent changerait tout pour le projet, pour ses élèves. Il pourrait acheter du matériel de qualité, organiser des visites dans des musées, faire venir des artistes pour des ateliers à l'école. C'était l'opportunité qu'elle cherchait depuis des années. « Et si je refuse votre proposition personnelle ?» défia-t-elle. « Le don serait-il toujours valable ?» Antoine n'hésita pas. « Absolument. Le chèque est à vous, quelle que soit votre décision concernant ma proposition. Ce sont des questions séparées. » Cela la surprit. Elle s'attendait à une forme de chantage voilé, une condition implicite. Mais sa transparence était déconcertante. Après, un long moment de silence, Sophie prit sa décision. « D'accord, j'accepte votre proposition, mais avec quelques conditions. » Antoine inclina la tête, intéressé. « Je vous écoute. » Premièrement, pas de voiture de luxe ni de garde du corps quand vous viendrez ici. Cela intimiderait les enfants. Et attirerait une attention inutile. Il acquiesça. Juste. Deuxièmement, si à un moment je sens que vous ne prenez pas cela au sérieux ou que vous traitez tout comme une expérience exotique, c'est terminé. Sans discussion. Je suis tout à fait d'accord. Et troisièmement, Sophie hésita, cherchant les mots justes. Ce n'est pas un jeu pour moi. Ces enfants, cette école, ce quartier, c'est ma vie. J'ai besoin que vous respectiez cela. Antoine maintint son regard fixé sur le sien. « Je respecte cela, Sophie, plus que vous ne l'imaginez. » Un silence différent, plana entre eux chargé de possibilités et d'incertitudes. Finalement, Sophie tendit la main. « Alors nous avons un accord. » Antoine serra sa main, et le contact envoya un courant inexplicable dans le bras de Sophie, la faisant retirer sa main plus rapidement qu'elle ne l'avait prévu. « Quand commençons-nous » demanda-t-il, une lueur d'enthousiasme dans ses yeux. « Que diriez-vous de maintenant ?»« J'ai un cours d'art dans 15 minutes. 25 enfants de 10 ans qui attendent d'apprendre les couleurs primaires et secondaires. » Antoine sourit, et pour la première fois, Sophie vit quelque chose de véritablement humain dans son sourire. Je ne peux pas imaginer un meilleur endroit pour commencer. Alors qu'il quittait le bureau de la direction, Sophie ne put s'empêcher de penser qu'elle venait de conclure un pacte avec un monde qu'elle avait toujours critiqué. Ce qu'elle ne savait pas,
c'était que ce pacte changerait sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine dans la vie de Sophie. 2 fois par semaine, Antoine apparaissait à l'école, toujours ponctuellement à 14 heures, habillé de façon discrète, bien que Sophie soupçonna que même ses vêtements simples coûtaient plus que son salaire mensuel. À sa surprise, il se montrait sincèrement intéressé par le projet et les enfants. Cet après-midi de jeudi, Antoine aidait un groupe d'élèves à mélanger des peintures pour une fresque collective. Son visage présentait des taches colorées et ses doigts étaient complètement couverts de peinture bleue et jaune. « Tonton Antoine, regarde le beau verre que j'ai fait », s'exclama Mathieu, un garçon de 9 ans qui parlait rarement pendant les cours réguliers, mais qui se transformait lors des activités artistiques. « Incroyable, Mathieu, tu as un talent pour ça », répondit Antoine, observant avec une admiration sincère le travail de l'enfant. Ses yeux cherchèrent Sophie de l'autre côté de la salle, comme s'il voulait partager ce moment de découverte. Sophie ne put s'empêcher de sourire. Il était difficile de reconnaître dans cet homme assis par terre, entouré d'enfants, le même homme d'affaires intimidant qu'elle avait rencontré au musée d'Orsay. Il y avait une transformation visible en lui quand il était à l'école. Ses épaules semblaient moins tendues. Son sourire venait plus facilement. Ses yeux brillaient d'une curiosité presque enfantine. À la fin du cours, alors que les enfants sortaient excités avec leur création, Antoine aida Sophie à ranger la salle. Le silence entre eux était confortable, différent de la tension qui avait marqué leur première rencontre. « Ils sont incroyables », commenta Antoine, rangeant des pinceaux dans un pot en verre. « Leur créativité et leur spontanéité, c'est impressionnant. C'est pour ça que je me bats tant pour ce projet », répondit Sophie, empilant des papiers colorés. L'art leur permet d'exprimer ce qu'ils ne peuvent souvent pas mettre en mots. Pour certains, comme Mathieu, c'est la seule forme de communication qui fonctionne vraiment. Antoine acquiesça, pensif. « Je n'ai jamais eu ça quand j'étais enfant. »« Quoi? De l'art ?»« La liberté d'expression, précisa-t-il, avec un regard lointain. Mon père a toujours eu des attentes très claires sur qui je devais être. Il n'y avait pas de place pour l'expérimentation. » Sophie s'arrêta dans ce qu'elle faisait, surprise par cette révélation personnelle. Au cours des dernières semaines, Antoine avait posé d'innombrables questions sur elle, sur les enfants, sur le quartier, mais parlait rarement de lui-même. « Votre père est Richard Leroy, n'est-ce pas? Le fondateur de Leroy Investissement. » Antoine confirma d'un signe de tête, et de la fondation Leroy aussi, le grand philanthrope de Paris, comme la presse aime l'appeler. Il y avait quelque chose dans son ton qui intrigua Sophie, une certaine amertume. « Vous ne semblez pas très enthousiaste en parlant de lui, » observa-t-elle, s'asseyant sur l'une des tables d'étudiants. « Je pensais que vous admiriez son travail philanthropique, compte tenu de votre don à notre projet. » Antoine finit de ranger le matériel avant de répondre. Quand il parla finalement, sa voix avait un ton que Sophie n'avait jamais entendu auparavant. « Mon père a toujours cru que l'argent résout tout, qu'un don généreux nettoie toute conscience. Il a construit des hôpitaux, financé des écoles, créé des bourses d'études, tout à distance, sans jamais vraiment connaître les personnes qui l'aidaient. » Il fit une pause, regardant ses mains encore tachées de peinture. « J'ai grandi en voyant cela et en croyant que c'était ainsi qu'on faisait la différence dans le monde. Et maintenant, vous pensez différemment ?» demanda Sophie, sincèrement curieuse. « Maintenant, je découvre qu'il existe une énorme différence entre donner de l'argent et donner du temps. Entre signer un chèque et tenir la main d'un enfant pendant qu'il apprend à mélanger des couleurs. » Il sourit légèrement. « Je commence à comprendre ce que vous vouliez dire cette nuit-là au musée à propos de vivre dans une bulle. » Sophie sentit quelque chose changer en elle. La barrière de méfiance qu'elle maintenait vis-à-vis d'Antoine commençait à se dissoudre, révélant un homme beaucoup plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé initialement. « Votre père n'est jamais venu dans un endroit comme celui-ci ?» demanda-t-elle doucement. Antoine rit, mais c'était un rire sans humour. « Richard Leroy ? Dans une école publique de banlieue? Non, jamais. Il a une image à préserver. Il préfère les galas de bienfaisance, les cocktails de collecte de fonds, les événements où il peut être photographié en remettant d'énormes chèques. » Le silence revint remplir la salle. Plus dense cette fois. Sophie réalisait qu'elle voyait une facette d'Antoine que peu connaissaient, le fils qui vivait dans l'ombre d'un père puissant, essayant de trouver sa propre voie.
Alors c'est pour ça que vous êtes ici, demanda-t-elle finalement. Pour être différent de lui, Antoine rencontra ses yeux, et il y avait une intensité dans son regard qui fit inexplicablement accélérer le cœur de Sophie. Je suis ici parce que je veux être meilleur, pas seulement différent de lui, mais meilleur que je ne l'ai été moi-même. Il hésita avant de continuer, et parce que vous m'avez défié cette nuit-là. Personne ne fait ça, me défier. Sophie sentit son visage chauffer et détourna le regard, soudainement consciente de l'intimité qui se formait entre eux. « Il se fait tard, » dit-elle, se levant brusquement. « Je dois fermer la salle et j'ai encore des travaux à réviser avant de rentrer chez moi. » Antoine se leva aussi, respectant son espace. « Bien sûr, je ne veux pas perturber votre travail. » Il marcha jusqu'à la porte mais s'arrêta avant de sortir. « Sophie, aimeriez-vous m'accompagner à un événement ce samedi ? C'est quelque chose lié à la Fondation Le Roi, mais je promets que ce sera différent de ce que vous imaginez. » Sophie hésita. Son expérience précédente avec les événements de l'élite parisienne n'avait pas été exactement positive. Quel genre d'événement ? L'inauguration d'une bibliothèque communautaire à la Courneuve. C'est un projet que j'ai commencé il y a quelques mois, inspiré par nos conversations. Il s'arrêta, semblant soudainement incertain, une caractéristique que Sophie n'aurait jamais associée au puissant homme d'affaires. « J'aimerais que vous y soyez. Votre opinion est importante pour moi. » La sincérité dans sa voix était indéniable. Sophie sentit quelque chose s'agiter en elle, un mélange de surprise et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. « D'accord, » répondit-elle finalement. « J'y serai. » Le sourire qui illumina le visage d'Antoine le fit paraître des années plus jeune. « Parfait. Je passe vous prendre à 10 heures, ça va ? » « Je peux parfaitement y arriver seule, Antoine, » répondit-elle, essayant de maintenir une certaine distance professionnelle. « Je sais que vous le pouvez, mais j'aimerais vous montrer quelque chose en chemin si vous le permettez. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il demanda, presque vulnérable, qui rendit impossible pour Sophie de refuser. « Très bien, à 10 heures alors. » Après le départ d'Antoine, Sophie resta dans la salle vide pendant quelques minutes, essayant de comprendre ce qui se passait. Ce qui avait commencé comme un partenariat professionnel improbable se transformait en quelque chose qu'elle ne pouvait pas définir précisément, et cela l'effrayait. Le samedi arriva plus vite que Sophie ne l'avait espéré. Vêtue d'une jupe fleurie et d'un simple chemisier blanc, son meilleur ensemble décontracté, elle attendait sur le trottoir devant son petit appartement dans le quartier de Belleville. À 10 heures précises, une voiture s'approcha. Sophie s'attendait à une des limousines ou voitures importées qui faisaient certainement partie de la flotte personnelle d'Antoine. Mais à sa surprise, c'était un modèle français, discret et commun. Antoine sortit de la voiture, également habillé, simplement, jean et chemise bleu clair, sans la montre très coûteuse qu'il portait habituellement. Il semblait différent, plus accessible, presque comme une personne ordinaire. « Bonjour », la salua-t-il avec un sourire. « Prête à découvrir un côté différent de Paris ? » « Je pensais que je serais le guide dans ce partenariat, » plaisanta-t-elle, montant dans la voiture. « Aujourd'hui, nous inversons les rôles, » répondit-il démarrant. « Il y a des choses que je veux vous montrer avant d'arriver à la bibliothèque. » Le trajet les conduisit à travers des parties de la ville que Sophie visitait rarement. Antoine conduisait avec assurance, racontant des histoires sur chaque endroit qu'il traversait. À sa surprise, il connaissait des détails étonnants sur l'histoire de Paris, ses transformations et ses contrastes. « Comment en savez-vous autant sur la ville ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse. « Mon grand-père » répondit Antoine avec un sourire nostalgique. Avant de fonder l'entreprise, il était professeur d'histoire. Les week-ends, il m'emmenait explorer la ville, racontant des histoires sur chaque quartier, chaque monument. C'était la seule personne de la famille qui m'a appris à regarder au-delà des apparences. Il y avait une douceur dans sa voix quand il parlait de son grand-père qui révélait à Sophie une nouvelle dimension d'Antoine, celle du garçon qu'il avait été autrefois, curieux et ouvert au monde, avant que les attentes et le poids du nom Le Roi ne s'imposent sur lui. Finalement, ils arrivèrent dans un quartier résidentiel tranquille à Saint-Denis. Antoine se gara devant une maison modeste, mais bien entretenue. « Où sommes-nous » demanda Sophie, confuse. « C'est l'endroit où j'ai commencé à comprendre le véritable sens de la philanthropie, » répondit-il énigmatiquement, l'invitant à descendre de la voiture.
Ils s'approchèrent de la maison et Antoine sonna. Quelques instants plus tard, la porte fut ouverte par une dame aux cheveux gris et au sourire accueillant. « Antoine, quelle merveilleuse surprise !» s'exclama la femme, l'embrassant avec une affection évidente. Ses yeux se posèrent sur Sophie avec une curiosité amicale. « Madame Simone, voici Sophie Dubois. Sophie, voici Simone Lambert, la femme qui m'a appris qu'il y a plus dans la vie que des bilans financiers et des réunions de conseil. Entrez, ma fille, soyez la bienvenue, » invita Madame Simone, leur faisant signe d'entrer. La maison était simple, mais chaleureuse, décorée avec des photos de famille et de petits objets qui racontaient l'histoire d'une vie bien vécue. Dans le salon, il y avait une table avec du matériel d'artisanat, des morceaux de tissu, des fils colorés, des aiguilles. Madame Simone coordonne un projet d'art-thérapie pour les femmes victimes de violences domestiques, expliqua Antoine, tandis que la dame servait du café. Elle a transformé sa propre maison en un espace sûr pour des dizaines de femmes qui reconstruisent leur vie à travers l'art. Sophie regarda Antoine avec une admiration croissante. C'était un côté de lui qu'elle n'aurait jamais imaginé exister. L'inauguration de la bibliothèque communautaire à la Courneuve était très différente des événements sociaux que Sophie associait à l'élite parisienne. Il n'y avait pas de tapis rouge, de champagne importé ou de photographes, de magazines people. Au lieu de cela, des enfants couraient joyeusement entre les étagères de livres nouvellement installés. Les habitants du quartier discutaient en petits groupes et une atmosphère de véritable célébration communautaire remplissait l'espace. Le bâtiment lui-même était simple, mais fonctionnel et accueillant. De grandes fenêtres permettaient l'entrée abondante de lumière naturelle. Des étagères colorées organisaient les livres par thèmes et tranches d'âge, et de petits espaces de lecture, avec des poufs et des coussins, invitaient à l'immersion littéraire. Une section spéciale était dédiée aux auteurs français, avec une mise en avant des écrivains issus de la diversité. « Qu'en pensez-vous » demanda Antoine, observant attentivement la réaction de Sophie, tandis qu'il se promenait. « Dans l'espace, c'est parfait, » répondit-elle honnêtement, touchant les dos des livres avec révérence. « Vous avez vraiment pensé à tout, même aux livres en braille et aux livres audio. » Antoine sourit, mais il y avait une humilité sincère dans son sourire. « En réalité, j'ai beaucoup écouté. J'ai discuté avec des leaders communautaires, des professeurs des écoles locales, des associations de quartier. Ils savaient exactement ce dont la communauté avait besoin. J'ai simplement facilité le processus. C'est impressionnant, Antoine. » Sophie le regarda avec un nouveau respect. « Vous changez vraiment votre approche. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, ils furent interrompus par une femme d'âge moyen, habillée simplement mais avec une présence marquante. « Monsieur le roi, quelle chance de vous trouver, » dit-elle tendant la main. « Je suis Christine Moreau, directrice du collège Georges Brassens, ici dans le quartier. » Antoine serra chaleureusement sa main. « Le plaisir est pour moi, directrice Moreau. Voici Sophie Dubois, professeure d'arts et coordinatrice du projet Couleurs de l'espoir à l'école élémentaire Jean Renoir. » Les deux femmes échangèrent des salutations et Christine se tourna à nouveau vers Antoine avec une expression pleine d'espoir. « Monsieur le roi, j'ai entendu parler du merveilleux travail que vous faites avec le projet de la professeure Dubois. Notre école fait face à des défis similaires, surtout dans le domaine culturel. Beaucoup de nos élèves n'ont jamais visité un théâtre ou un musée. J'aimerais vous inviter à connaître notre école et, qui sait, envisager un partenariat similaire. » Sophie observa Antoine avec curiosité, attendant de voir comment il réagirait. À sa surprise, au lieu de donner une réponse diplomatique ou de promettre de prendre contact ultérieurement, comme le ferait typiquement un homme d'affaires lors d'un événement public, il sembla sincèrement intéressé. « J'adorerais connaître votre école, directrice Moreau. En fait, » il regarda Sophie comme s'il cherchait son approbation. « Et si nous pensions à quelque chose de plus grand, un réseau de collaboration entre écoles pour partager des ressources et des expériences artistiques ?» Les yeux de Christine brillèrent d'enthousiasme. « Ce serait extraordinaire. Nous pourrions inclure d'autres écoles de la région aussi. Créer un festival des arts intercommunal, peut-être. » « Exactement, » approuva Antoine, son enthousiasme croissant visiblement. « Avec des échanges d'élèves, des professeurs partageant, des méthodologies, des expositions itinérantes.
Sophie observait l'interaction avec un mélange de surprise et d'admiration. Ce n'était pas l'Antoine Leroy qu'elle avait rencontré cette nuit-là au musée d'Orsay. Cet homme parlait avec passion d'éducation publique et d'art communautaire, comme si c'était des thèmes qui avaient toujours fait partie de sa vie. La conversation avec la directrice Christine s'étendit sur près d'une demi-heure, avec des idées surgissant rapidement et étant notées dans un petit carnet que la directrice portait. À la fin, des numéros de téléphone furent échangés et une visite au collège Georges Brassens fut programmée pour la semaine suivante. Quand ils furent enfin à nouveau seuls, Sophie ne put s'empêcher de sourire. « Quoi ?» demanda Antoine, intrigué par son expression. « Vous » répondit-elle simplement. « Je n'aurais jamais imaginé voir Antoine Leroy aussi enthousiasmé par un festival scolaire des arts que par la conclusion d'une grande affaire. » Il rit, passant la main dans ses cheveux dans un geste que Sophie commençait à reconnaître comme un signe qu'il était sincèrement impliqué émotionnellement. « Je ne l'imaginais pas non plus, » admit-il. « Mais c'est libérateur, comme si je faisais enfin quelque chose qui compte vraiment. » Un moment de silence significatif passa entre eux, chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. « On y va ?» suggéra finalement Antoine. « Il y a un endroit que je veux vous montrer avant de terminer la journée. » Ils prirent congé des organisateurs et remontèrent en voiture. Antoine conduisit pendant environ 20 minutes, quittant la Courneuve et se dirigeant vers une zone que Sophie ne reconnut pas immédiatement. Finalement, il se gara près d'un grand terrain apparemment abandonné, entouré de palissades usées. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sophie, confuse, alors qu'ils sortèrent de la voiture. Antoine marcha jusqu'à l'une des palissades et retira une partie lâche, révélant une ouverture suffisante pour qu'il passe. « Faites-moi confiance, » dit-il, lui tendant la main. Après un moment d'hésitation, Sophie accepta sa main et le suivit à travers l'ouverture. Ce qu'elle vit de l'autre côté la laissa sans voix. C'était un énorme entrepôt industriel abandonné, avec un toit haut et de larges fenêtres. La lumière de la fin d'après-midi entrait par les vitres brisées, créant des motifs dorés, sur le sol en béton. Les murs étaient couverts de graffitis anciens, certains décolorés par le temps, d'autres encore vibrant dans leurs couleurs et formes audacieuses. « Cet endroit est incroyable », murmura Sophie, tournant lentement pour absorber la grandeur de l'espace. Sa voix résonna doucement contre les murs vides. « C'était une ancienne usine textile », expliqua Antoine, l'observant avec un plaisir évident dans son regard. « Elle a fermé il y a plus de 15 ans et est abandonnée depuis. Le Roy Investissement. Tu as acheté le terrain il y a environ 2 ans, dans le cadre d'un grand projet immobilier. Il va être démoli ?» demanda Sophie, ressentant une pointe de tristesse à l'idée que cet espace unique disparaisse pour faire place à une autre entreprise commerciale. « C'était le plan initial », répondit Antoine, marchant dans l'espace. « Mais depuis que j'ai commencé à travailler avec vous, j'ai pensé à d'autres possibilités. » Il s'arrêta au centre de l'entrepôt où la lumière était plus intense et se retourna pour lui faire face. « Que penseriez-vous de transformer cet endroit en un centre culturel ? Un espace pour des expositions, des ateliers d'art, des représentations théâtrales, quelque chose qui pourrait servir non seulement aux écoles avec lesquelles nous travaillons, mais à toute la communauté. » Sophie sentit son cœur s'accélérer face à cette possibilité. « Vous êtes sérieux ? » ?»« Complètement. J'ai revu beaucoup des projets de l'entreprise ces dernières semaines, remettant en question leur véritable contribution à la ville, aux gens. » Il fit un geste ample, englobant tout l'entrepôt. « Cet endroit a une histoire, une âme. Ce serait un crime de le détruire pour construire une résidence de luxe ou un centre commercial de plus. » Sophie marcha lentement dans l'espace, son esprit bouillonnant déjà de possibilités. Elle pouvait visualiser des expositions d'art des élèves, des ateliers pour la communauté, un espace pour les artistes locaux qui avaient rarement accès aux galeries traditionnelles. « Ce serait extraordinaire », murmura-t-elle presque pour elle-même. « Mais un projet de cette ampleur, le conseil de votre entreprise l'approuverait. » Antoine sourit, un sourire qui mêlait détermination et une touche de rébellion. « Je suis le PDG. J'ai des moyens de les convaincre que c'est un investissement précieux, pas seulement en termes de responsabilité sociale, mais aussi d'image d'entreprise. » Il s'approcha de Sophie, ses yeux brillants d'un enthousiasme sincère. « Qu'en dites-vous ? Acceptez-vous d'être ma partenaire dans ce projet aussi,
j'aurai besoin de votre vision artistique, de votre connaissance des besoins réels de la communauté. » Sophie ressentit une vague d'émotion qu'elle ne put contenir. Sans réfléchir, elle serra Antoine dans ses bras impulsivement. Oui, bien sûr que oui. Ce n'est que lorsqu'elle sentit les bras d'Antoine se refermer autour d'elle, en réponse qu'elle réalisa ce qu'elle avait fait. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, enlacés au milieu de l'entrepôt vide, baignés par la lumière dorée du crépuscule. Le temps sembla se suspendre, et Sophie sentit quelque chose changer fondamentalement entre eux. Quand ils s'éloignèrent finalement, il y avait un nouveau type de tension dans l'air, pas inconfortable, mais chargé de possibilités non exprimées. Les yeux d'Antoine rencontrèrent les siens, et pendant un instant, Sophie pensa qu'il allait l'embrasser. Une partie d'elle, une partie qu'elle n'était pas prête à reconnaître, voulait qu'il le fasse. Mais le moment passa. Antoine fit un pas en arrière, s'éclaircissant légèrement la gorge. « Alors, c'est décidé. Nous allons transformer cet endroit ensemble. »« Oui, » acquiesça Sophie, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait prévu. « Ensemble. » Dans les semaines qui suivirent, le projet du centre culturel, qu'ils décidèrent d'appeler « Espace Métamorphose », prit forme rapidement. Antoine mobilisa une équipe d'architectes et d'ingénieurs pour évaluer la structure de l'entrepôt et proposer les adaptations nécessaires, consultant toujours Sophie sur les décisions qui affecteraient l'utilisation artistique et éducative de l'espace. Sophie, de son côté, organisa des réunions avec des professeurs d'art de plusieurs écoles de la région, des artistes locaux et des leaders communautaires pour recueillir des idées et identifier des besoins. L'enthousiasme était contagieux, et bientôt un groupe de bénévoles se forma pour aider au premier nettoyage et à l'organisation de l'espace. Un samedi particulièrement chaud, Sophie coordonnait un groupe d'élèves bénévoles qui cataloguaient les graffitis existants sur les murs de l'entrepôt. L'idée était de préserver le maximum de ces expressions artistiques en les incorporant au nouveau design de l'espace. Antoine arriva en début d'après-midi, apportant de l'eau et des collations pour tous, vêtu d'un jean délavé et d'un simple t-shirt, le visage légèrement en sueur à cause de la chaleur. Il était méconnaissable en tant que puissant PDG qui dirigeait l'un des plus grands conglomérats financiers du pays. « Comment ça se passe ?» demanda-t-il, s'approchant de Sophie qui prenait des notes sur un clipboard. « Merveilleusement bien », répondit-elle avec un sourire. « Les élèves ont identifié des œuvres d'au moins 3 graffeurs célèbres dans les scènes d'art urbain. Cela donne encore plus de valeur historique et culturelle à l'espace. » Antoine observa les adolescents travaillant avec enthousiasme, photographiant et mesurant les œuvres d'art urbain. Ils sont vraiment emballés, n'est-ce pas? Ils sentent qu'ils font partie de quelque chose d'important, expliqua Sophie. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois que quelqu'un valorise leurs opinions sur l'art et la culture. Le regard d'Antoine s'adoucit. Vous êtes incroyable avec eux. Vous avez un don pour faire croire les gens en eux-mêmes. Sophie sentit son visage chauffer, et ce n'était pas à cause de la chaleur de la journée. Je leur montre simplement ce qui existe déjà en eux. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est quelqu'un qui voit nos possibilités. Comme vous l'avez fait pour moi, dit doucement Antoine, ses yeux fixés sur les siens. Avant que Sophie ne puisse répondre, ils furent interrompus par des cris enthousiastes de quelques élèves qui avaient découvert une nouvelle œuvre cachée derrière des caisses empilées. Le reste de l'après-midi passa rapidement, avec le groupe travaillant en harmonie. Quand le soleil commença à se coucher, les bénévoles partirent, laissant Sophie et Antoine seuls dans l'espace maintenant partiellement organisé. Le matin était particulièrement agréable dans l'entrepôt de l'espace Métamorphose. Des rayons de soleil traversaient les grandes fenêtres récemment nettoyées, illuminant l'espace qui, jour après jour, se transformait par les mains dévouées de bénévoles et de professionnels. Sophie marchait dans le lieu, observant avec satisfaction les progrès. Les murs avaient été renforcés là où c'était nécessaire, préservant les graffitis historiques, le sol en béton avait été poli, révélant des motifs intéressants, créés par le temps et l'usage, et des cloisons mobiles commençaient à définir les différents environnements que le centre culturel abriterait. Consultant sa liste, Sophie vérifiait les tâches en attente pour la semaine. L'inauguration était prévue dans 2 mois, et il y avait encore beaucoup de travail à faire. Elle regarda sa montre.
Antoine devait arriver à tout moment avec les représentants du ministère de la Culture, qui envisageaient un partenariat avec le projet. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message d'Antoine. Retard. De 30 minutes. Réunion inattendue avec le conseil, désolé. Sophie fronça les sourcils. Ce n'était pas habituel qu'Antoine soit en retard pour des rendez-vous liés à l'espace Métamorphose. En fait, il avait tendance à prioriser le projet au-dessus de nombreuses affaires corporatives. Une légère inquiétude se forma dans son esprit, mais elle l'écarta. C'était probablement juste un imprévu, normal dans le monde des affaires. Pendant qu'elle attendait, Sophie continua son inspection de l'entrepôt. En arrivant dans la zone qui serait dédiée aux expositions d'artistes locaux, elle trouva Marc, l'un des architectes de l'équipe, en train de mesurer les espaces pour l'installation des lumières. « Bonjour Sophie », la salua-t-il avec enthousiasme. « Je viens de recevoir les spécifications pour le système d'éclairage. Ce sera incroyable. Exactement comme vous et Antoine l'avez imaginé. »« C'est super, Marc », répondit-elle, sincèrement enthousiaste. « J'ai hâte de voir tout prêt et fonctionnel. »« En parlant de ça, avez-vous vu la couverture du Paris Match cette semaine ?» demanda l'architecte avec désinvolture, tout en prenant des notes sur son plan. « Non, pourquoi ?»« Antoine est en couverture, grand article sur lui et sa nouvelle. J'avoue que dans la philanthropie. » Marc fit un geste de guillemets avec ses doigts. Ils mettent particulièrement en avant l'espace Métamorphose comme un projet révolutionnaire. Ils vous citent même plusieurs fois. Sophie ressentit un mélange confus d'émotions. D'un côté, l'exposition serait bonne pour le projet, attirant potentiellement plus de soutien et de ressources. De l'autre, quelque chose la dérangeait dans l'idée qu'Antoine utilise leur travail pour son autopromotion, sans même le mentionner au préalable. « Je n'étais pas au courant de cette interview », commenta-t-elle, essayant de garder un ton neutre. « Je pensais que vous le saviez », répondit Marc, légèrement surpris. « L'article laisse entendre que vous deux êtes assez proches. » Avant que Sophie ne puisse demander ce que cela signifiait exactement, des voix résonnèrent à l'entrée de l'entrepôt. Antoine était arrivé, accompagné non pas des représentants du ministère de la Culture, mais d'une femme éblouissante, dont la présence semblait illuminer l'environnement d'une façon presque surnaturelle. Grande, avec une peau bronzée, impeccable, et des cheveux noirs qui tombaient en vagues parfaites jusqu'à sa taille, la femme se déplaçait avec la grâce et la confiance de quelqu'un habitué à être le centre d'attention. Sa robe rouge simple mais élégante semblait étrangement déplacée dans l'environnement encore en construction de l'entrepôt. « Sophie », l'appela Antoine, faisant signe tandis qu'il s'approchait. Son visage avait une expression difficile, à lire, en partie enthousiasme, en partie nervosité. « Je veux te présenter quelqu'un. » Sophie marcha dans sa direction, sentant une étrange appréhension grandir dans sa poitrine. « Sophie Dubois, voici Victoire Beaumont. » Antoine fit les présentations quand elles furent face à face. « Victoire, voici Sophie, l'incroyable professeur et artiste qui est la véritable âme de ce projet. Je te rencontre enfin !» s'exclama Victoire avec un sourire éblouissant. Son accent trahissait des origines du Sud, adoucies par le temps. « Antoine ne cesse de parler de toi et de ce projet merveilleux. » Sophie serra la main tendue, remarquant le contraste entre ses propres ongles courts et sans vernis et les ongles parfaitement manucurés de Victoire. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous êtes une vieille amie, » répondit rapidement Antoine, semblant légèrement mal à l'aise. « Plus qu'une amie, va, » corrigea Victoire avec un rire mélodieux, donnant une légère tape sur le bras d'Antoine. « Car nous avons été ensemble pendant presque 3 ans, jusqu'à ce que ce bourreau de travail décide que les entreprises étaient plus intéressantes que les relations. » Sophie eut l'impression que le sol sous ses pieds avait soudainement disparu. Elle essaya de garder sa contenance, mais savait que son expression avait probablement trahi sa surprise. « Victoire est de passage à Paris », expliqua Antoine, son ton étrangement formel. « Elle est mannequin international maintenant. Elle vient de rentrer d'un travail à Milan. Mais j'ai toujours du temps pour mon Parisien préféré, » compléta Victoire, entrelaçant naturellement son bras à celui d'Antoine. « Quand il m'a parlé de ce projet, j'ai tenu à venir le connaître. J'adorerais contribuer d'une manière ou d'une autre. » Le reste de la visite se déroula comme un rêve nébuleux pour Sophie. Elle montra les installations, expliqua le concept. Derrière l'espace Métamorphose,
répondit aux questions tout automatiquement, tandis que son esprit essayait de traiter la situation. Victoire était éblouissante, articulée, et manifestement nourrissait encore des sentiments pour Antoine. Et le plus troublant, elle semblait sincèrement intéressée par le projet, posant des questions perspicaces et offrant des suggestions vraiment valables. J'ai quelques contacts dans le monde de la mode qui pourraient t'aider avec une exposition inaugurale d'impact, commenta Victoire en examinant l'espace destiné aux événements spéciaux. Imagine unir la haute couture avec l'art urbain. Ce serait révolutionnaire. C'est une idée intéressante, répondit Sophie, mécaniquement, évitant de regarder Antoine. Quand la visite se termina enfin, Antoine accompagna Victoire jusqu'à la sortie. Sophie resta à distance, réorganisant des matériaux qui n'avaient pas besoin d'être réorganisés, juste pour rester occupée. Sophie. La voix d'Antoine derrière elle la fit sursauter. Elle n'avait pas remarqué qu'il était revenu. Désolé pour l'imprévu. La réunion avec le ministère a été reportée à demain. Ce n'est pas grave, répondit-elle sans le regarder directement. Ton ami semble très intéressé par le projet. Victoire a toujours eu bon cœur, commenta Antoine, semblant presque défensif. Elle peut vraiment apporter une visibilité internationale à ce que nous faisons ici. Sophie se tourna finalement pour lui faire face. Pourquoi n'as-tu jamais mentionné son existence avant? La question plana entre eux, chargée de significations non dites. Antoine sembla momentanément désarmé. Je ne pensais pas que c'était pertinent, répondit-il finalement. Notre relation s'est terminée il y a plus de 2 ans. Mais vous gardez manifestement contact. Occasionnellement. Le monde des affaires et celui de la mode se croisent fréquemment lors d'événements sociaux. Il fit une pause, l'étudiant attentivement. « Cela te dérange ?» Sophie sentit son visage chauffer. « Bien sûr que non. Pourquoi cela me dérangerait-il ? Notre partenariat est strictement professionnel. » Les mots sortirent plus durement qu'elle ne l'avait prévu et elle vit quelque chose passer rapidement dans le regard d'Antoine. De la peine? De la déception? Avant qu'il ne reprenne son expression neutre habituelle. « Bien sûr », acquiesça-t-il formellement. « Professionnel. » Un silence inconfortable s'installa entre eux, si différent de la complicité qu'ils avaient développée ces derniers mois. Sophie sentit un nœud dans sa gorge, une sensation troublante de perte qu'elle n'était pas prête à analyser. « J'ai vu que tu as donné une interview à Paris Match », commenta-t-elle, essayant de changer de sujet. Antoine parut surpris. « Oui, qu'elle est sortie cette semaine. J'allais te la montrer aujourd'hui, mais avec l'arrivée inattendue de Victoire. Tu aurais pu me prévenir avant de donner l'interview, interrompit Sophie, une pointe d'amertume s'échappant dans sa voix. C'était de dernière minute. Le journaliste est une vieille connaissance. Il m'a appelé avec le délai qui se terminait. Il soupira, passant la main dans ses cheveux, ce geste que Sophie connaissait si bien maintenant. J'ai pensé que ce serait bon pour le projet. Mais tu as raison, j'aurais dû te consulter d'abord. La sincérité dans sa voix atténua un peu l'irritation de Sophie. Après tout, il n'avait pas tort, l'exposition serait bénéfique pour l'espace métamorphose. C'est bon, céda-t-elle. Ça m'a juste surprise, c'est tout. Antoine semblait vouloir dire autre chose, mais fut interrompu par la sonnerie de son téléphone. En vérifiant l'écran, son expression changea subtilement. « Je dois répondre, c'est ma mère », expliqua-t-il, s'éloignant de quelques pas. Sophie l'observa pendant qu'il parlait au téléphone, son corps se tendant graduellement. La conversation fut brève, mais quand Antoine revint, il était visiblement perturbé. « Quelque chose est arrivé ?» demanda-t-elle, inquiète. « C'est Rémi, mon frère », répondit Antoine, sa voix tendue. « Il a fait une nouvelle rechute. Il est à l'hôpital. » Sophie fronça les sourcils, confuse. « Ton frère? Tu n'as jamais mentionné avoir un frère. » Antoine parut momentanément déconcerté, comme s'il réalisait seulement à cet instant qu'il n'avait jamais partagé cette information avec elle. « Rémi est compliqué », expliqua-t-il avec hésitation. « Il lutte contre la toxicomanie depuis des années. Il va bien pendant quelques mois, puis rechute. C'est un cycle qui se répète. » Sophie ressentit une vague de compassion. « Je suis désolé, Antoine. Ça doit être très difficile pour toute la famille. »« Ça l'est, » acquiesça-t-il, une fatigue soudaine évidente dans ses épaules. « Surtout pour ma mère. Elle n'abandonne jamais, même quand tous les autres ont déjà abandonné. »« Y compris toi ?» demanda doucement Sophie. Antoine la regarda, avec surprise, comme si la question avait touché quelque chose de profond en lui.
J'essaie d'aider financièrement, clinique, traitement, thérapie, mais émotionnellement, c'est difficile. Chaque rechute est comme avoir le cœur brisé à nouveau, compléta Sophie, comprenant. Antoine acquiesça lentement. Exactement. Un autre moment de silence s'installa entre eux, mais différent du précédent. Celui-ci était chargé d'une nouvelle compréhension, d'un nouveau niveau de confiance. « Je dois aller à l'hôpital », dit finalement Antoine. « Ma mère est seule là-bas. »« Bien sûr », répondit Sophie. « Tout ira bien. Veux-tu que je vienne avec toi ?» L'offre s'échappa de ses lèvres avant qu'elle ne puisse y réfléchir. Antoine parut sincèrement touché. « Merci, mais ce n'est pas nécessaire. Rémi peut être imprévisible dans cet état. Je préfère que tu ne le vois pas comme ça. » Il hésita, puis ajouta « Mais ça signifie beaucoup que tu aies proposé. » Sophie acquiesça, compréhensive. « Tiens-moi au courant, s'il te plaît. »« Je le ferai, » promit-il, se dirigeant déjà vers la sortie. « Et Sophie, à propos de Victoire, ce n'est pas ce que tu penses. » Avant qu'elle ne puisse demander ce qu'exactement il pensait qu'elle pensait, Antoine était déjà parti, la laissant seule avec ses pensées confuses dans l'entrepôt partiellement rénové. Cette nuit-là, dans son petit appartement à Belleville, Sophie n'arrivait pas à dormir. Son esprit alternait entre des images de Victoire avec son sourire éblouissant et son bras entrelacé avec celui d'Antoine, et la révélation sur Rémi, le frère qu'Antoine n'avait jamais mentionné auparavant. Pourquoi tant de secrets? Elle pensait qu'ils avaient développé une relation de confiance ces derniers mois, partageant des idées, des rêves et des visions pour l'avenir. Mais maintenant, elle réalisait combien elle en savait encore peu sur Antoine le Roi. Et d'été plus, troublant encore était d'admettre combien cela la dérangeait, pas seulement professionnellement, mais personnellement. La vision d'Antoine avec Victoire avait éveillé quelque chose en Sophie qu'elle essayait d'ignorer. Des sentiments qui allaient bien au-delà du partenariat professionnel. Son téléphone s'illumina sur la table de chevet. Un message d'Antoine. « Rémi est stable. Je resterai à l'hôpital cette nuit. Demain, je serai à l'espace pour la réunion avec le ministère. Merci pour ta compréhension aujourd'hui. » Sophie fixa le message pendant de longs moments, ses doigts planant au-dessus du clavier, incertaine de la façon de répondre. Finalement, elle tapa « Je suis heureuse qu'il soit stable. Repose-toi si tu peux. Je serai à l'espace tôt demain pour tout préparer pour la réunion. » Elle envoya le message et mit le téléphone de côté, sachant que le sommeil continuerait à lui échapper cette nuit-là. La semaine qui suivit fut étrange et tendue. Bien qu'Antoine et Sophie continuent à travailler ensemble sur l'espace, métamorphose, quelque chose avait changé entre eux. Les conversations, autrefois fluides et personnelles, devinrent principalement techniques et professionnelles. Le confort silencieux qu'ils partageaient céda la place à une tension palpable qu'aucun des deux ne savait comment défaire. La réunion avec le ministère de la Culture avait été un succès. Le projet recevrait un soutien officiel et serait inclus dans le circuit culturel de la ville. Mais même cette victoire ne parvint pas à restaurer la proximité qu'ils avaient construite au fil des mois. Le vendredi, alors que Sophie révisait le calendrier des travaux avec l'équipe de constructeurs, le ciel de Paris s'assombrit dramatiquement. Ce qui avait commencé comme une journée ensoleillée d'automne se transforma rapidement en un après-midi sombre, avec des nuages lourds et noirs s'accumulant au-dessus de la ville. « On dirait qu'une forte tempête arrive », commenta François, le chef de chantier, regardant avec inquiétude le ciel à travers les grandes fenêtres de l'entrepôt. « Mieux vaut terminer pour aujourd'hui. Ce genre de nuages n'annonce jamais rien de bon. » Sophie acquiesça, libérant l'équipe plus tôt. Pendant qu'elle rassemblait ses affaires, son téléphone sonna. C'était Claire, son amie et collègue de l'école. « Sophie, as-tu vu l'alerte de la sécurité civile ?» demanda Claire sans détour. « Non, que se passe-t-il ? Ils prévoient la pire tempête des dernières années pour ce soir. Ils annulent déjà les cours, les événements, tout. Ils demandent aux gens d'éviter les déplacements non nécessaires. » Sophie regarda à nouveau le ciel, qui s'assombrissait à chaque minute. « Je suis à l'espace métamorphose maintenant, je vais essayer de rentrer chez moi avant que ça ne commence. Fais attention. Les premières rafales de vent ont déjà fait tomber des arbres dans le 16e. » Après avoir raccroché, Sophie se dépêcha de tout organiser. Elle fermait son ordinateur portable,
quand elle entendit des pas résonner dans l'entrepôt maintenant, vide. Antoine apparut à l'entrée de la zone administrative improvisée, l'air préoccupé. « Je pensais que tu étais déjà parti », commenta-t-il s'approchant. « L'alerte météo est partout. Nous devrions sortir d'ici au plus vite. » « J'étais sur le point de partir, » répondit Sophie, mettant l'ordinateur dans son sac. « Tu es venu juste pour ça? Pour me prévenir de la tempête ?» Antoine hésita un moment. « En fait, je suis venu parce que nous devons parler, de nous, de ce qui se passe. » Sophie sentit son cœur s'accélérer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, un éclair intense illumina tout l'entrepôt, suivi presque instantanément par un grondement assourdissant. La tempête était arrivée, et avec une furie inattendue. « C'était très proche », commenta Antoine s'approchant de la fenêtre. Dehors, la pluie avait commencé à tomber violemment, fouettée par des vents forts qui faisaient trembler les grandes fenêtres de l'entrepôt dans leur châssis. « Je pense que nous n'irons nulle part pour l'instant », observa Sophie, ressentant un mélange d'appréhension et d'un étrange soulagement. Peut-être était-ce l'occasion de clarifier les choses. Dans les minutes qui suivirent, la tempête s'intensifia au-delà de l'imaginable. La pluie se transforma en un rideau impénétrable d'eau, le vent hurlait autour de l'entrepôt comme une créature vivante, et des éclairs illuminaient le ciel à intervalles alarmants. Le téléphone de Sophie vibra avec une notification d'urgence. Il conseilla de ne pas sortir dans les prochaines heures. Des inondations se forment rapidement dans plusieurs régions de la ville. Antoine vérifia son propre téléphone. « Je viens de recevoir un message de Marc. La Seine déborde déjà. » « Partiellement. On dirait que nous sommes coincés ici au moins jusqu'à ce que la tempête diminue. » Un silence chargé s'installa entre eux, ponctué seulement par le bruit assourdissant de la pluie contre le toit métallique et les grondements occasionnels du tonnerre. « Tu as mentionné que tu voulais parler, » dit finalement Sophie, s'asseyant sur l'une des chaises du bureau improvisé. Antoine soupira profondément, occupant la chaise en face d'elle. « Oui, je sens que depuis ce jour quand Victoire est apparue et que tu as appris pour Rémi, quelque chose a changé entre nous. »« Tu as gardé des secrets, » répondit Sophie, plus blessée qu'elle ne voulait le montrer. « Je pensais que nous avions construit une relation de confiance. »« Et nous l'avons fait, » assura Antoine, se penchant en avant. « Sophie, je n'ai pas mentionné Victoire parce qu'elle fait partie d'un passé qui n'a pas de pertinence pour ce que nous construisons ici. Et quant à Rémi, il fit une pause, son expression devenant sombre. C'est douloureux d'en parler, de comment je n'arrive pas à l'aider malgré toutes les ressources que j'ai. Je comprends que ce soit difficile, répondit Sophie, adoucissant sa voix. Mais la confiance signifie aussi partager les parties difficiles, pas seulement les réussites. Les lumières de l'entrepôt clignotèrent de façon menaçante, et pendant un moment ils restèrent dans la pénombre, jusqu'à ce que les générateurs d'urgence se mettent en marche, restaurant un éclairage minimal. On dirait que nous n'avons plus d'électricité du réseau, commenta Antoine se levant pour vérifier la situation. Les générateurs devraient fonctionner pendant quelques heures, mais il vaut peut-être mieux économiser l'énergie. Il éteignit quelques lumières, ne laissant que les essentiels. L'atmosphère devint encore plus intime, presque conspiratrice, avec des ombres dansant sur les murs, tandis que les éclairs continuaient à zébrer le ciel dehors. « Comment va ton frère ?» demanda Sophie quand Antoine revint s'asseoir. « Mieux, physiquement du moins. Il a accepté d'essayer une nouvelle clinique de réhabilitation, mais nous avons déjà entendu ça avant. Il se frotta le visage avec les mains, un geste rare, de vulnérabilité. Parfois, je me demande si j'en fais assez pour lui, si j'aide vraiment ou si je jette simplement de l'argent sur le problème pour apaiser ma conscience. » La sincérité de ces mots toucha Sophie profondément. Le simple fait que tu te poses ces questions montre déjà que tu t'en soucies vraiment. Antoine la regarda avec gratitude. « Tu sais ce qui est le plus ironique? C'est Rémi qui m'a inspiré pour créer la Fondation Leroy. Il a toujours été le sensible de la famille, celui qui se souciait sincèrement des autres. Quand nous étions adolescents, il m'entraînait pour faire du bénévolat, distribuer de la nourriture, visiter des maisons de retraite. C'était comme s'il pouvait voir au-delà des apparences, au-delà de l'argent et du statut. Et puis la dépendance a commencé, conclut doucement Sophie. Oui, à 18 ans. D'abord l'alcool, puis des substances plus dures. C'était comme observer une éclipse graduelle. Sa lumière lentement obscurcie.
Antoine parlait les yeux fixés sur un point distant, comme s'il revisitait des souvenirs douloureux. Notre père n'a pas bien géré ça. Il voyait ça comme une faiblesse, comme un choix. Les deux se disputaient constamment jusqu'à ce qu'un jour, Rémi quitte la maison et reste des années sans contact. Un coup de tonnerre particulièrement intense secoua le bâtiment, les faisant tous deux sursauter. Dehors, le vent semblait avoir encore augmenté en intensité, sifflant par les fissures des fenêtres. Et comment étais-tu au milieu de tout ça? Charles demanda Sophie, véritablement intéressée par l'histoire. Divisé, essayant d'être le fils parfait que mon père attendait, tout en cherchant secrètement Rémi, essayant de l'aider quand je le trouvais. Antoine sourit tristement. C'est à cette époque que j'ai rencontré Victoire, en fait. Elle était bénévole dans un centre de réhabilitation où Rémi a séjourné un temps. Donc votre relation a commencé à cause de ton frère, observa Sophie, se sentant étrangement soulagée par cette information. Oui, Victoire a été importante pour moi dans une phase très difficile. Elle m'a aidé à comprendre ce que Rémi traversait, à être plus compatissant. Antoine fit une pause, comme s'il réfléchissait à ce qu'il devait révéler. Mais finalement, nos vies ont pris des chemins différents. Elle voulait poursuivre une carrière internationale de mannequin. J'étais absorbé par l'entreprise après la retraite de mon père. Nous nous sommes séparés amicalement. Et maintenant, elle est de retour, commenta Sophie, essayant de garder un ton neutre. Antoine la regarda directement. Elle est de passage, et même si elle ne l'était pas, mes sentiments ont changé. L'air entre eux sembla se charger d'électricité qui n'avait rien à voir avec la tempête dehors. Sophie sentit son cœur s'accélérer à nouveau, incertaine, de la façon d'interpréter ses paroles. Un fracas métallique interrompit le moment. Quelque chose s'était détaché du toit avec la force du vent. Immédiatement, Antoine se leva. « Je dois vérifier ça. Si le toit subit des dommages graves, nous pourrions avoir des problèmes. » Sophie se leva aussi. « Je viens avec toi. »« Ce n'est pas sûr. Reste ici. »« Je ne vais pas rester assise pendant... que tu risques de te blesser. » insista-t-elle, se dirigeant déjà vers l'escalier qui menait au système de passerelle supérieure de l'entrepôt. À contre-cœur, Antoine lui permit de l'accompagner. Ensemble, ils montèrent prudemment l'escalier, éclairant le chemin avec les lampes de poche de leur téléphone. Là-haut, le bruit de la tempête était encore plus assourdissant et ils pouvaient voir clairement une section du toit qui commençait à se détacher avec les rafales de vent. « Nous devons attacher cette partie avant qu'elle ne se détache. »« Complètement !» cria Antoine par-dessus le bruit, pointant vers un ensemble de plaques métalliques qui tremblaient dangereusement. Utilisant des cordes qu'ils trouvèrent dans les caisses de matériaux de construction, ils travaillèrent ensemble pour maintenir temporairement la structure. La pluie entrait par quelques fissures, les mouillant partiellement. Mais après quelques minutes d'efforts coordonnés, ils réussirent à stabiliser la section problématique. « Ça devrait tenir jusqu'à ce que la tempête passe », commenta Antoine, essoufflé par l'effort. Alors qu'il redescendait, une rafale particulièrement violente secoua toute la structure, faisant perdre l'équilibre à Sophie dans l'escalier. Antoine réagit instantanément, la tenant fermement avant qu'elle ne puisse tomber. Pendant un moment, ils restèrent ainsi, Antoine avec ses bras autour d'elle, leur corps proche, respiration accélérée par la peur et l'effort. La pluie avait mouillé les cheveux de Sophie, qui tombaient maintenant en mèches humides autour de son visage. Des gouttelettes d'eau brillaient aussi sur les cils et le front d'Antoine. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment douce malgré le chaos de la tempête autour. « Oui », répondit Sophie sans faire mine de s'éloigner. Quelque chose changea dans le regard d'Antoine, une décision prise, une hésitation finalement surmontée. Lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse, il porta une main au visage de Sophie, écartant délicatement une mèche mouillée de son visage. « Sophie, je... » Elle ne le laissa pas terminer. Dans une impulsion qui les surprit tous, les deux, Sophie élimina la distance entre eux et l'embrassa. Ce fut un baiser hésitant au début, presque une question, qui se transforma en certitude quand Antoine répondit, approfondissant le contact avec une intensité qui parlait de semaines de sentiments contenus. La tempête semblait un reflet parfait de ce qui se passait en eux, puissante, incontrôlable, transformatrice. Quand ils se séparèrent finalement, essoufflés, quelque chose de fondamental avait changé. Il n'était plus possible de prétendre qu'ils n'étaient que des partenaires de travail,
que ce qu'il ressentait n'était qu'une simple admiration, professionnelle. « Viens, dit doucement Antoine, prenant sa main. Nous sommes trempés. Nous devons nous sécher avant d'attraper un rhume. » Dans la zone administrative, ils trouvèrent des serviettes parmi les fournitures d'urgence. En silence, ils se séchèrent du mieux qu'ils purent, échangeant des regards chargés de significations non verbalisées. « Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé, » dit finalement Antoine, brisant le silence. « Quand tu as cessé d'être simplement la professeure passionnée qui m'a défié lors d'un gala et est devenue essentielle. » Sophie sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, malgré les vêtements humides. « Je ne sais pas non plus quand tu as cessé d'être l'homme d'affaires arrogant que j'ai jugé précipitamment. Peut-être quand je t'ai vu assis par terre avec de la peinture jusqu'au coude, enseignant aux enfants à mélanger les couleurs. » Antoine sourit, ce sourire authentique qu'elle avait appris à tant valoriser. « Tu m'as appris à voir le monde différemment, Sophie. À voir de la valeur là où, avant, je ne voyais que des problèmes à résoudre avec de l'argent. Et tu m'as montré que tous les hommes riches ne sont pas pareils, admit-elle, se permettant enfin d'exprimer ce qu'elle ressentait. Que derrière les manoirs et les voitures de luxe, il y a des personnes réelles, avec des insécurités et des rêves comme n'importe qui. Il s'approcha à nouveau, tenant ses mains. « J'ai peur, tu sais. Peur de ne pas être l'homme que tu mérites, de te décevoir comme j'ai déçu tant de personnes dans ma vie. J'ai peur aussi, confessa Sophie, que ce ne soit qu'une phase pour toi, une expérience intéressante avant de retourner dans ton monde de dîners de gala et de femmes, éblouissante comme victoire. » Antoine porta les mains de Sophie à ses lèvres, les embrassant doucement. « Il n'existe plus mon monde séparé du tien. Ces mois ont tout changé pour moi, tu as tout changé. » Dehors, la tempête commençait à diminuer en intensité. Les coups de tonnerre résonnaient maintenant plus loin, et la pluie, bien que toujours forte, ne fouettait plus les fenêtres avec la même furie. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Sophie, sa voix presque un murmure. « Je ne sais pas exactement, » répondit honnêtement Antoine. « Je sais seulement que je veux le découvrir à tes côtés, si tu le veux. » Au lieu de répondre avec des mots, Sophie l'embrassa à nouveau, cette fois avec une confiance renouvelée. La tempête qui les avait forcés à ce confinement inattendu commençait à s'éloigner, mais la tempête de sentiments qu'ils avaient finalement libérée ne faisait que commencer. Les premiers rayons de soleil traversaient timidement les fenêtres de l'entrepôt, se reflétant dans les flaques d'eau qui s'étaient formées pendant la tempête. La ville de Paris s'éveillait lentement après une nuit de chaos météorologique, évaluant les dégâts et commençant le processus de récupération. Sophie et Antoine avaient passé la nuit à l'espace Métamorphose, observant la tempête, diminuer graduellement sa furie, tandis qu'ils conversaient, révélant des secrets, des peurs et des espoirs que tous deux gardaient. La connexion improbable née entre eux des mois auparavant, lors d'une rencontre désastreuse au musée d'Orsay, s'était maintenant transformée en quelque chose de profond et indéniable. « Je pense que nous pouvons enfin sortir », commenta Antoine, vérifiant les nouvelles sur son téléphone. « Les principales voies sont déjà dégagées, bien qu'il reste encore beaucoup de points d'inondation. » Sophie acquiesça, ressentant une étrange réticence à quitter cet espace qui avait été témoin d'une transformation si significative. Entre eux, « Il vaut mieux y aller. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de travail à faire après cette tempête. » Antoine s'approcha, tenant doucement son visage entre ses mains. « Avant que nous sortions et affrontions le monde dehors, je veux que tu saches que rien de ce qui s'est passé ici hier n'était impulsif ou temporaire pour moi. Ce que je ressens pour toi est réel, Sophie, plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti auparavant. » Elle sourit, se permettant de croire en ses paroles. « Pour moi aussi, et cela m'effraie et m'émeut dans la même mesure. » Ils sortirent de l'entrepôt main dans la main, affrontant ensemble le paysage transformé par la tempête. Arbres tombés, rues partiellement submergées, débris éparpillés, la ville montrait les cicatrices de la nuit précédente, mais aussi des signes de résilience, tandis que les habitants s'unissaient pour aider au nettoyage et à la récupération. Les semaines suivantes apportèrent de nouveaux défis et découvertes. La relation entre Sophie et Antoine, maintenant assumée, publiquement, généra curiosité et spéculation dans les cercles sociaux et dans la presse. L'histoire de la professeure d'art de banlieue qui avait conquis le cœur de l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Paris semblait sortie d'un roman, et les opinions sur le sujet ne manquaient pas.
Tu as vu ça ?» demanda Claire, montrant l'écran de son téléphone à Sophie pendant la pause à l'école. C'était un article sur un site de potin avec le titre « Le conte de fées parisien. Héritier milliardaire échange mannequin international contre professeur de banlieue ». Sophie leva les yeux au ciel, bien qu'elle ne puisse éviter un léger sourire. Quelle absurdité! Ils font comme si nous étions dans une sorte de film des années 90. Mais tu dois admettre que c'est toute une histoire, commenta Claire, rangeant son téléphone. Ce désastre au musée d'Orsay a fini par être la meilleure chose qui soit. Arrivé dans ta vie, non? Sophie réfléchit aux commentaires tout en observant ses élèves jouer dans la cour. Ce n'était pas seulement la rencontre en soi, Claire, c'était tout ce qui est venu après. La façon dont nous nous sommes mutuellement défiés, dont nous avons grandi ensemble. Pendant ce temps, Antoine affrontait ses propres défis dans le monde des affaires. Sa nouvelle approche de la philanthropie et sa relation avec Sophie suscitèrent des réactions mitigées parmi les membres du conseil de Leroy Investissement. Vous ruinez la réputation de l'entreprise avec ses projets sociaux expérimentaux, accusa Bernard Dupont, l'un des conseillers les plus anciens, lors d'une réunion particulièrement tendue. D'abord cette histoire du centre culturel dans l'Est parisien, maintenant ce programme de bourse pour jeunes artistes de banlieue. Qu'est-il arrivé aux investissements sûrs et à haut rendement qui ont toujours été notre marque? Antoine garda son calme, bien que ses yeux révèlent une détermination inébranlable. Ce qu'il s'est passé, Bernard, c'est que j'ai réalisé qu'il existe plus d'une façon de générer de la valeur. Les projets que vous mentionnez créent un impact social significatif et simultanément renforcent notre marque en tant qu'entreprise socialement responsable. Cela a un rapport avec cette professeure, n'est-ce pas? Questionna un autre conseiller avec un mépris évident. Depuis que vous avez commencé cette relation, vos priorités semblent avoir complètement changé. Ma relation avec Sophie m'a ouvert les yeux sur des réalités que j'ignorais, répondit Antoine sans hésitation. Mais les décisions d'affaires que j'ai prises sont basées sur des analyses minutieuses et une vision à long terme. Si vous ne parvenez pas à en voir la valeur, peut-être êtes-vous prisonnier d'un modèle commercial dépassé. La tension. Dans la salle était palpable, mais Antoine resta ferme. À la fin de la réunion, bien qu'il n'ait pas convaincu tous les conseillers, il avait obtenu suffisamment de soutien pour poursuivre ses projets. L'espace Métamorphose approchait rapidement de son inauguration. Les travaux étaient pratiquement terminés, transformant l'ancien entrepôt abandonné en un centre culturel vibrant qui préservait son histoire industrielle tout en embrassant un avenir d'inclusion et de créativité. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'il supervisait l'installation des dernières œuvres d'art, Sophie remarqua qu'Antoine semblait particulièrement pensif. « 1 centime pour tes pensées », plaisanta-t-elle s'approchant de lui. Antoine sourit, entrelaçant ses doigts aux siens. « Je pensais à comment nous en sommes arrivés là. Il y a 1 an, j'étais piégé dans une routine vide de réunions d'entreprise et d'événements sociaux sans signification. Et maintenant ?» Il fit un geste englobant l'espace autour d'eux. « Maintenant, j'aide à construire quelque chose qui a vraiment de l'importance. »« Tu t'es transformé, » observa doucement Sophie. « Nous nous sommes transformés, » corrigea-t-il. Cet espace en est le reflet. Une métamorphose littérale et figurative. Le jour de l'inauguration de l'espace Métamorphose arriva avec une grande attente. La presse était présente en force, attirée tant par le projet innovant que par le couple improbable qui en était à l'origine. Des représentants municipaux, des artistes, des éducateurs et, plus important encore, des centaines d'habitants de la communauté locale remplissèrent l'espace. La cérémonie fut simple mais émouvante. Sur la scène principale, Antoine et Sophie partagèrent le microphone pour raconter l'histoire du projet. Cet espace est né d'une rencontre inattendue, commença Sophie, regardant l'audience diversifiée. Une rencontre qui aurait pu n'être qu'un moment embarrassant, mais qui s'est transformé en catalyseur pour quelque chose de bien plus grand que nous deux. L'espace Métamorphose représente notre conviction partagée que l'art et l'éducation ont le pouvoir de transformer des vies, poursuivit Antoine, que lorsque nous abattons les barrières entre différentes réalités sociales, nous en sortons tous enrichis. Pendant qu'il parlait, une surprise attendait en coulisses.
Rémi, le frère d'Antoine, après avoir terminé avec succès son plus récent programme de réhabilitation, avait demandé à participer à l'inauguration. Maintenant, il montait sur scène, visiblement nerveux mais déterminé. « Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas », commença-t-il, sa voix gagnant progressivement en force. « Je suis Rémi Leroy, frère d'Antoine. Pendant des années, j'ai été connu principalement pour mes échecs, pour mes problèmes de dépendance. Mais aujourd'hui, je suis ici, 6 mois de sobriété pour faire partie de quelque chose de positif. » Antoine regarda son frère avec une émotion évidente, tandis que Rémi continuait. « Cet espace représente pour moi une seconde chance. » Non. Seulement parce que je vais coordonner les ateliers d'art-thérapie qui se tiendront ici, mais parce qu'il me rappelle que la transformation est possible, peu importe combien de fois nous sommes tombés auparavant. Des applaudissements enthousiastes remplirent l'entrepôt. Au fond de la salle, Madame Simone, la dame qu'Antoine avait présentée à Sophie des mois auparavant, souriait avec une fierté maternelle. À ses côtés, plusieurs élèves de Sophie de l'école Jean Renoir observaient, émerveillaient l'espace qu'ils avaient aidé à concevoir. Après les discours, tandis que les invités exploraient les diverses installations et expositions, Sophie trouva un moment de quiétude dans un coin plus reculé de l'entrepôt. La réalisation de ce qu'ils avaient accompli la frappa enfin dans toute son ampleur. Antoine la trouva là, lui tendant une coupe de champagne. « Fuyant ta propre fête ?»« Juste en train d'assimiler, » répondit-elle avec un sourire. « C'est presque surréaliste de voir tout cela concrétisé. Tous ces enfants qui n'ont jamais eu accès à l'art et à la culture, ayant maintenant cet incroyable espace à leur disposition. » « Et ce n'est que le début, » affirma Antoine, ses yeux brillants de projets futurs. « Nous avons déjà des intéressés pour reproduire le modèle dans d'autres villes. » Sophie acquiesça, prenant une petite gorgée de sa boisson. « En parlant d'avenir, j'ai reçu une invitation intéressante ce matin. Le ministère de l'Éducation nationale souhaite que je coordonne un programme de refonte de l'enseignement des arts dans toutes les écoles publiques de la ville. » « Sophie, c'est incroyable !» Antoine l'étreignit avec enthousiasme. « Tu as accepté, bien sûr. »« J'y réfléchis encore, » admit-elle. « C'est une énorme responsabilité, et cela signifierait quitter la salle de classe au moins temporairement. »« Tu serais extraordinaire dans ce rôle, » affirma Antoine avec conviction. « Pense à combien d'enfants tu pourrais influencer, combien de professeurs tu pourrais inspirer. » Sophie sourit, reconnaissant la vérité dans ses paroles. « Je suis tenté d'accepter, mais à une condition, que l'espace Métamorphose soit un laboratoire expérimental pour les nouvelles méthodologies que je développerai. »« Ce serait parfait, » acquiesça Antoine, l'embrassant doucement. Une véritable intégration entre théorie et pratique. Un employé s'approcha discrètement, les informant que quelques journalistes demandaient une interview avec le couple. Avant de retourner à l'agitation de la fête, Antoine retint Sophie un moment de plus. « Il y a quelque chose que je veux te dire avant que nous revenions, » commença-t-il, soudainement sérieux. « Hier, j'ai eu une longue conversation avec mon père. » Sophie fut immédiatement alerte. Richard Leroy, le patriarche de la famille, était une figure presque mythique qu'elle n'avait pas encore rencontrée personnellement, bien qu'elle sache qu'il n'approuvait pas entièrement leur relation. « Et comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle prudemment. « Étonnamment bien, » répondit Antoine, un léger sourire se formant. « Il a admis qu'il s'était trompé à ton sujet, à notre sujet. Il a dit qu'il avait vu le reportage sur l'espace Métamorphose et qu'il était impressionné par ce que nous avons réussi à créer ensemble. C'est inattendu, » commenta Sophie, sincèrement surprise. « Il veut nous rencontrer officiellement, » poursuivit Antoine. « Il nous a invités à dîner chez lui le week-end prochain. » Sophie ressentit une vague de nervosité. « Et tu penses que je suis prête à rencontrer le redoutable Richard Leroy ?» Antoine rit, l'enlaçant par la taille. « La question est de savoir s'il est prêt à rencontrer l'extraordinaire Sophie Dubois, la femme qui a transformé son fils d'un homme d'affaires ennuyé en un être humain complet. » Elle rougit légèrement, pas encore totalement habituée à la façon dont Antoine la voyait. « Je pense que nous sommes tous en constante transformation. C'est ce qui nous maintient en vie, n'est-ce pas ?»« C'est exactement ça, » acquiesça-t-il, son regard s'adoucissant. « Et je veux continuer ce voyage de transformation avec toi, Sophie. Pas seulement dans les prochains mois ou années, mais pour toute la vie. » Bien que ce ne soit pas exactement une demande formelle, les implications des paroles d'Antoine étaient claires. Sophie sentit son cœur s'accélérer, mais il n'y avait ni peur ni hésitation.
Seulement une certitude tranquille que, quels que soient les défis à venir, les affronter ensemble serait non seulement possible, mais enrichissant. « Je le veux aussi », répondit-elle simplement, scellant l'engagement par un baiser. Quand ils retournèrent à la fête, ils le firent non seulement en tant que partenaires d'un projet réussi ou en tant que couple amoureux, mais comme des symboles vivants de la transformation qu'ils défendaient. L'idée que des rencontres inattendues peuvent changer des trajectoires, que des mondes apparemment incompatibles peuvent s'enrichir mutuellement, et que le véritable amour a le pouvoir de briser les préjugés et de construire des ponts là où n'existaient auparavant que des abîmes. L'espace Métamorphose, avec ses murs qui mélangèrent l'histoire industrielle de Paris avec l'expression artistique, contemporaine vibrante, devint bien plus qu'un centre culturel. Il devint un témoignage que tout comme les chenilles se transforment en papillons, les personnes peuvent transcender les limitations, redéfinir les destins et, dans le processus, inspirer d'autres à faire de même. Et tandis que la soirée avançait avec musique, art et célébration remplissant l'espace qui avait un jour été abandonné et oublié, une certitude silencieuse planait dans l'air. La véritable métamorphose